Le premier vice-président du Sénat a représenté le Parlement congolais à la 144e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est tenue à Nusu, en Indonésie, du 20 au 24 mars. Mobiliser les parlements pour agir face au changement climatique, c'est le thème qui a été abordé lors de ces assises. Eddy Mundela Kankou a fait savoir à ses pairs que la République démocratique du Congo, comme pays solution, s'engage afin de trouver des solutions pour mettre en application les résolutions de la COP26. Un certain nombre d'actes matériels sont en train d'être réalisés, notamment l'urgence que s'est assignée le Parlement de la République démocratique du Congo d'examiner le projet de loi sur les droits des peuples autochtones. Cette loi aura l'impact positif réel dans la mesure où elle prévoit la mise en place, 1. de contreparties aux peuples autochtones qui sont en train d'être mutualisés en gardiens de l'écosystème et de la stratosphère à travers le mécanisme de maintien du caractère séculaire des rapports harmonieux que ces communautés entretiennent avec la faune et la flore. 2. La mise en place de mécanismes coercitifs et compensatoires de lutte contre la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l'air et de l'eau. 3. La création au sein de nos institutions, dont un service spécialisé rattaché à la présidence de la République, un ministère au sein du gouvernement national et une commission permanente du Parlement. Tous en charge de l'environnement, du développement durable, du tourisme et des ressources naturelles. Outre le gouvernement et les parlements, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est toujours investi en faveur du climat et de l'économie verte. Cette volonté est aussi manifestée à travers la récente déclaration du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit « Les changements climatiques posent une menace aux hommes et à leurs droits fondamentaux. » Notre action en faveur du climat et de l'économie verte constitue la base de notre futur et notre développement n'est pas nécessairement une nécessité, mais une obligation urgente pour un futur paisible et durable. La RDC, comme pays solution à la lutte contre le changement climatique, dispose d'un potentiel énorme. En sa qualité de président en exercice du groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire, Eddy Mundela Kankou a formulé 3 propositions à l'Assemblée. La nécessité urgente de constituer au sein de l'Union interparlementaire une task force de lutte contre le changement climatique autour des 3 pays les plus grands pays forestiers. Je cite la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. 2. L'accélération du mécanisme de création et de mise en place de l'Organisme mondial de l'environnement et dont le Parlement de la République démocratique du Congo réitère sa requête formulée à l'audition parlementaire du 17 au 18 février 2022 au siège des Nations Unies à New York, de se voir abriter le siège. 3. Les renforcements du Fonds vert sur le climat et confier sa gestion principalement aux pays solutions précités. Pour le premier vice-président du Sénat congolais, la mobilisation faite pour lutter contre le Covid-19 doit servir d'un exemple pour lutter contre le changement climatique.